Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons éclairent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir pour nous en imprégner, laissant la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des eaux. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier. La liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant descendez vos cercueils. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. L'armistice mettant fin à la guerre de 14-18. Après ce conflit, partout, presque partout, ont été érigés dans des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. C'est ainsi qu'à Ville-Gaillard, nous avons érigé un monument aux morts qui comporte sur ses flancs la liste de 42 enfants de Ville-Gaillard qui ont donné leur vie pour la France. 42 enfants, ce qui pour l'époque correspondait à peu près à la totalité d'une jeunesse. Ce sont des monuments qui sont à l'image de la France d'alors et qui, au sortir de la guerre, étaient meurtris, défigurés. La souffrance qu'ils expriment était celle qui perdurait dans les corps et dans les cœurs. Ils sont désormais indissociables de la notion de commune dont ils constituent, avec la mairie, l'église et le cimetière, des éléments structurants. Mais ils ont aussi la valeur d'engagement, en nous initiant plus jamais ça. Il fallait que, regardant ces figures de pierre ou de bronze, on entende résonner les cris. Peuple des cités lointaines, qui rayonnent chaque soir, sentez-vous vos âmes pleines d'un ardent et noble espoir. Luttez-vous pour la justice, êtes-vous déjà vainqueurs?
votre présence. Et merci aussi, un grand merci à la chorale Moderato et à nos enfants des écoles qui ont très bien chanté. Qu'un jour les peuples, parce que c'est le peuple qui subit le côté néfaste des guerres, c'est eux qui laissent leur vie, et les dirigeants restent au chaud. Ben, j'espère qu'un jour, les peuples du monde entier comprendront cela et dire, ben, nous on ne veut plus faire la guerre, vous voulez la faire, alors allez-y, prenez les fusils, allez-y, mais nous on reste chez nous. Je crois que ça sera la seule solution pour arriver à une paix dans le monde entier, la paix que chacun d'entre nous a droit sur cette terre. Voilà encore.